ערב טוב ומבורך ברשות מוריי ורבותיי. בעזרת השם, פרשת השבוע, parashat Korach. Aujourd'hui, on va tirer un enseignement important de la paracha qui va nous apprendre quelle est l'importance et quel est le besoin du peuple juif d'avoir des autorités, d'avoir des rois, d'avoir des kohanim, d'avoir des rabbanim, d'avoir des dirigeants du clan Israël. On sait qu'on doit respecter les dirigeants. Et la faute de Korach était qu'il a contré, il s'est opposé. Mais aujourd'hui, on va surtout se focaliser sur quel est le besoin du peuple juif d'avoir des dirigeants. A priori, on aurait pu dire, on n'a pas besoin de déléguer, c'est entre nous et Hachem. Mais non, on va voir qu'il y a une importance d'avoir des dirigeants, d'avoir des personnes chez qui se retourner, que eux sont nos, nos, ce sont des envoyés, ce sont des personnes qui vont faire intermédiaire entre Akadosh Baruch Hu. Notre paracha contient 3 chapitres. Chapitres 16, 17 et 18 du Chumash Bamidbar. Premier pasuk nous dit Vaikar Korach ben Itzhar ben Kehat ben Levi Vedatan ve'Aviran bene Eliav ve'on ben Pelet bene Reuven. Donc Korach, il va prendre plusieurs explications. Qu'est-ce que c'est prendre? Mais il a surtout encouragé sa tribu, son équipe, Veyakum olifne Moshe, donc il se dresse devant Moshe Rabbeinu, lui et 250. Chamishim ou Mataim, 250 Messié Eda, président important, Talmidei Chachamim, ils avaient roi HaKodesh. Et il se dresse devant Moshe afin de dire, de protester contre les différences qu'il y a. Moshe Rabbeinu, a priori, s'est accaparé tous les grands postes importants. Moshe Rabbeinu lui-même, c'est le roi. Il a donné le Kohen Gadol à son frère Aaron, les enfants de Aaron. Il a donné à Elitzaphan, il lui a donné la Nessiout. Et donc, Korach se retrouve sans rien. Et donc, il est encouragé par sa femme, la femme de Korach, comme raconte la Gemara dans Masechet Sanhedrin, dans la page 110. Le pasuk qui dit, Shlomo HaMelech, il nous enseigne, dans Sefer Mishlei, il dit Shlomo HaMelech, Chachmot Nashim Banta Beta, Ve'ivelet Beyadeha Te'arsenu. Il y a une femme qui est constructrice, mais il y a une femme qui est destructrice. Il y a une femme qui peut construire une maison. C'est la femme de On Ben Pelet. On Ben Pelet, qui a priori au début de la paracha, il était dans l'équipe, mais finalement, il n'a pas été englouti dans la terre. Pourquoi? Parce que sa femme l'a découragé d'aller. Et sa femme a non seulement découragé, mais c'est que quand l'équipe de Korach sont venus le rechercher, elle a retiré son kisui roche, afin que les grands Talmidei Chachamim se sauvent. Par contre, qui est la femme Ivelet, la femme qui n'a pas utilisé sa sagesse, et elle a détruit sa maison, c'est la femme de Korach. Moshe Rabbeinu, il va prendre une initiative. Une initiative qu'a priori est personnelle, comme nous dit le Ramban. Qu'est-ce qu'il dit? Il suggère à toute l'équipe, ça c'est dans la suite de Perek Tetzaïn, il suggère à toute l'équipe de Korach, tous ces grands, de prendre des martotes et faire une kétoret. La kétoret, on sait que Nadav et Avihu, ils ont perdu la vie à cause de la kétoret. La kétoret, elle doit se faire exactement selon l'ordre. Imchiser achat mikol samamanea hayav mita. La kétoret, elle doit être exacte. La kétoret doit être dans le bon lieu, dans le bon moment, par la bonne personne. Et Nadav et Avihu, ils sont morts à cause de la kétoret. La kétoret contient un poison qui s'appelle chelbena. Et donc, c'est quelque chose de dangereux. Et bien, Moshe Rabbeinu, il prend une initiative, il dit, tout le monde prend une poêle pour faire la kétoret, et tout le monde fait la kétoret, on va voir celle d'Akadosh Baruch, laquelle Akadosh Baruch Hu, il va accepter. Mais sachez que c'est un risque. Celui qui Akadosh Baruch Hu acceptera, il vivra. Celui qui Akadosh Baruch Hu acceptera pas, il vivra pas. Et donc, le lendemain, Boker Veyoda Hashem et Asherlo, il a dit, attendez le lendemain matin, on verra. Et donc, ce qui s'est passé par la suite, c'est que la terre s'est ouverte, comme on sait, et elle a aspiré. C'est pas seulement qu'il y a eu un trou dans la terre ou un tremblement de terre, c'est que la terre
a aspiré Korach et son équipe. Ensuite, Perek Yud Zayin, Kadosh Baruch Hu, il demande quelque chose d'intéressant, quelque chose qui est même intriguant. Perek Yud Zayin, Vaidaber Adonai Moshe Lemor, Emor el Elazar ben Aaron HaKohen, Veyarem et Amachtot mi ben Aserefa, et Machtot HaChataim האלה בנפשותם, ועשו אותם ריקועי פחים ציפוי למזבח. Qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Il y a marqué ici que Akadosh Baruch Hu, il a demandé que toutes les poils qui ont servi des 250 personnes qui sont morts actuellement, mais ils ont fait dessus une kétoret, Akadosh Baruch Hu, il dit prenez toutes les poils, faites-les fondre et recouvrez avec cette argile, nechoshet, le cuivre, pardon, recouvrez avec ce cuivre le misbeach au Mishkan. Vaikach Elazar, ainsi Aaron y fait, Elazar y fait, et martot anechoshet asher ikrivu aserufim vairakeum tzipui la misbeach. Et donc, le misbeach est recouvert de ce cuivre qui a servi aux 250 personnes de faire leur kétoret qui sont morts suite à ça. Très intéressant. Ensuite, une épidémie va se déclarer dans le peuple juif. Plus de 14 000 personnes, pour être exact, 14 700 personnes ont perdu la vie dans cette épidémie. Et Aaron HaKohen, il va faire une kétoret, parce que la kétoret, elle contient un poison, mais aussi la kétoret, elle peut redonner la vie. C'est pour ça que le Kaf HaChaim, il ramène, au nom du Harizal, que lorsqu'il y a une épidémie, le corona ou quelque chose, c'est une ségoula de lire les kétoret, parce que les kétoret, elles sauvent de l'épidémie, dont on le sait de notre paracha. Aaron HaKohen, il prend la kétoret et il va épargner le reste du peuple. Après, le peuple juif va se retourner contre Moshe Rabbeinu et il va leur dire, ils vont lui dire, Atem hamitem et ke'al Hashem. Regarde combien de personnes tu as tuées. Regarde combien de personnes sont mortes à cause de toi, Moshe Rabbeinu. On te fait pas confiance. Et là, il va prendre les bâtons, comme tout le monde connaît, et le bâton de Aaron va fleurir des amandes, des très belles amandes, et c'est comme ça qu'on va voir le peuple juif va pouvoir, parce qu'il y avait chaque tribu a désigné quelqu'un qui va donner un bâton, et le bâton de Aaron HaKohen a fleuri. Selon le Baal HaTurim, le bâton de Aaron HaKohen, non seulement qu'il a fleuri, mais il a avalé tous les autres bâtons, qui nous rappelle un petit peu ce qui s'est passé en Égypte, lorsque le bâton, le maté qui a fait qui s'est transformé en serpent, il a avalé les autres bâtons. Donc, le Baal HaTurim, il nous fait le lien entre les deux choses. Et à la fin de la paracha, on a l'alliance du sel, comme on en a parlé cette semaine, que Akadosh Baruch Hu, il dit que tous les 24 cadeaux qui reviennent aux Kohanim sont marqués, sont accordés aux Kohanim avec une alliance de sel, Brit Melach. Pourquoi avec le sel? Il dit Rashi, parce que le sel, il ne pourrit pas. Le sel, il donne guérison. Il est mavri et acherim. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il dit de la même manière que ce sel, il se conserve et il ne pourrit pas. Alors donc, ainsi, c'est l'alliance avec les Kohanim. Voici, Rabotai, les sujets de notre paracha. Quelques questions. Korach, Rashi nous demande, on va peut-être lire Rashi ensemble. Rashi demande, Korach, a priori, c'est un fauteur. Il a été englouti dans la terre. Mais Korach, il était tout sauf bête. Regardez Rashi dans Perek Tet Zayin, Pasuk Zayin. Le Pasuk nous dit, Utnu bahen esh, vesimu alehem ketoret lifne Hashem machar, vehaya האיש אשר יבחר השם הוא הקדוש, רב לכם בני לוי. Il dit Rashi. C'est quoi Rav Lachem Bene Levi? La quatrième ligne dans Rashi, Rashi pose une question. Vekorach shepikeach haya mara'a leshtutze. Rashi demande, Korach qui était un sage homme, un grand, quelqu'un qui avait Ruach HaKodesh. Korach, c'est celui qui portait le Aaron, là où il y avait les Kérouvim et le Sefer Torah. La personne qui était le plus proche de la Ktusha dans Am Israël, c'était Korach.
Korach qui a reçu de la richesse de Yosef Hatzadik. La Gemara dans Sanhedrin raconte qu'il y a Yosef Hatzadik qui était l'homme le plus riche au monde. Il a caché 3 trésors. Un trésor pour le peuple juif quand viendra le Mashiach et un trésor Korach. C'est-à-dire qu'il était vraiment quelqu'un de géant, de grand, d'important. Alors pourquoi il a fait cette shtudzo, cette bêtise? Répond Rashi, Aino it ato. Son œil l'a trompé. Ra'a shalshel et gdola yotza mimenu. Il a vu qu'une grande lignée descendra de lui. Shmuel, le prophète Shmuel, Sheshakul keneged Moshe ve Aharon. Shmuel, il est dans sa génération, il est sur le même poids avec Moshe et Aaron. Donc on apprend, parce qu'il y a marqué dans Kabbalat Shabbat, Moshe ve Aharon bechohanav, ou Shmuel bekor'e shemo. De là, on voit que le passou qui nous met en même temps Moshe Aaron et Shmuel. Shmuel, un Navi qui était un grand prophète. Et non seulement ça, c'est que Shmuel, un Navi, c'est celui qui a nommé David Amelech. C'est celui qui a intronisé la royauté de Malchut Bet David, du Mashiach. C'est Shmuel Hanavi. Et Korach, il a vu que Shmuel descendra de lui. C'est un paradoxe très intéressant. Korach, qui s'oppose au roi Moshe Rabbeinu, au Kohen Aaron à Kohen, et au Nassi Elitzaphan, son descendant qui sera Shmuel Hanavi, ça sera celui qui va nommer le roi David le Mashiach. Alors donc, Korach, il a dit, si j'ai aucun tafkid, si j'ai pas la keuna, j'aurai pas Shmuel. Alors donc il a dit, Amar bishvilo aninimlat. Il dit, étant donné que mon descendant est Shmuel Hanavi, alors lui, son mérite me protégera. Donc je peux m'opposer à Moshe Rabbeinu, il m'arrivera rien. Vestrim ve'arba mishmarot omdot mipnei banav, etc. Maintenant, moi, je vous pose une question. Son erreur finalement était qu'il ne savait pas que ses enfants n'allaient pas le suivre. Korach, ses enfants, ne l'ont pas suivi. Ses enfants, il y a marqué Ubne Korach lo metu. Et les enfants de Korach ne sont pas morts. Et dans le Teilim, on a énormément de Mizmorim qui ont été écrits par les enfants de Korach. Quel est le plus célèbre? Quel est le plus célèbre Mizmor des enfants de Korach? Le Harizal, il nous a instauré qu'avant Tkiyat Shofar à Rosh Hashanah, on récite un passage de Teilim 7 fois. Vous le connaissez? Lamnatseach livne Korach Mizmor. Un Mizmor de Bnei Korach. Pourquoi le Harizal il a instauré ça? On va voir dans le Shio. En tout cas, Korach il a dit, moi, Akadosh Baruch Hu, je vois que j'ai une suite, j'ai joué un avis. Et bien lui il s'est opposé. Mais justement, si tu vois que ton descendant, il va nommer le Mashiach, il va nommer le roi David. Donc, qu'est-ce que toi tu te poses au roi? Qu'est-ce que toi tu te poses au Kohen? Tu fais exactement l'inverse de ton descendant. Ça, c'est une première question. Deuxième question, Rabotai. Korach, c'est un tzaddik ou c'est un rachat? Mais il s'est trompé de temps. Dans notre paracha, il est écrit qu'il est rachat. Il a eu sa punition, il s'est opposé, il a été koffer, il a été épikoros. Mais il dit le Harizal, tzaddik katamar ifrach, ke'eres balevan, c'est le tzaddik qui va fleurir comme un palmier. Tzaddik katamar ifrach, c'est Korach. Donc c'est parce que la fin des lettres tzaddik katamar ifrach, tzaddik c'est la dernière lettre c'est kouf, katamar la dernière lettre c'est chet, et ifrach resh, et la ifrach la dernière lettre c'est chet, c'est Korach. Alors donc je comprends pas, c'est un tzaddik ou c'est un rachat? À la fin des temps, Ben, c'est quoi à la fin des temps? Oui. Maintenant, il a été tzaddik ou il était rachat? il était racheté. Alors quoi? Alors c'est quoi tzaddik katamar ifrach? Est-ce que les Réchaïm, dans l'histoire du Ham Israël, on dit oui, dans le futur, ils seront tzadikim? Ça n'existe pas. Alors voici 2 questions. Avant de continuer, je vais vous raconter une petite histoire du rabbi de Kotsk. Le rabbi de Kotsk, qui était le grand-père du Shem Ishmuel. Il dit le rabbi de Kotsk, c'est ramené dans le Imre Emet de Gour. Il dit
Korach s'est opposé à Moshe Rabbeinu. Il avait des arguments qu'on va étudier dans le shiur. Mais il faut savoir que lorsque le Gdol Hador, lorsque Moshe Rabbeinu, il dit quelque chose, que tu aies des arguments, que tu n'aies pas des arguments, tu dois baisser la tête. Et il dit que se soumettre à un tzaddik, se soumettre à un chacham, c'est en fait comme quelqu'un qui se trempe dans un mikvé. Celui qui se trempe dans un mikvé, s'il a un cheveu à l'extérieur du mikvé, ce qui s'est trempé, ça ne sert à rien. Ainsi, quelqu'un qui vient chez le tzaddik et il veut recevoir la Torah qui est transmise par le tzaddik, il faut qu'il soit entièrement soumis au tzaddik. S'il a un cheveu à l'extérieur, c'est-à-dire s'il a une idée qui pense que le tzaddik n'a pas raison, ou bien il va agir autrement que le tzaddik lui ordonne, alors ça ne lui est pas valable. Maintenant, il continue le Rabbi de Kotz qui dit comme ça. Il dit il y a deux manières de se tremper dans un mikvé. Combien il faut de quantité dans un mikvé pour se tremper? Alors ça dépend. Si c'est une source, alors, kol shehu. Si c'est une eau de source, il n'y a aucune quantité, il n'y a pas de shehu. Si c'est un mikvé, donc ça, en fait, c'est pas à la source, c'est dans un bassin, il faut 40 CA. 40 CA. Il dit, lorsque quelqu'un va chez le tzaddik, c'est-à-dire qu'il va à la source, le contact avec le tzaddik, mais kol shehu, déjà il le rend tahor, il le rend kadosh. Mais quelqu'un qui ne va pas chez le tzaddik, mais c'est le tzaddik qui vient chez lui, c'est-à-dire que l'eau, elle a été dans un bassin, ou bien un gal génitache, une vague qui a sauté de la mer, là, il a besoin de 40 CA. C'est plus difficile. Comme ça, dit le Rabbi de Kotsk. Donc, ça, c'est une petite histoire. Donc, à Botaï, on a posé deux questions. Troisième question. Regardez Rashi au début de la paracha. Dans Perek Tetzaïn, à la fin du Pasuk Bet. L'avant-dernier Rashi, vers la fin de Rashi. Vraiment juste avant le Pasuk Gimel. Il dit Rashi, Vehilbisham talitot shekulan trelet. Korach les a habillés avec des talitot, toutes en couleur bleue. Baou ve'amdu lifne Moshe, amru lo talit shekula shel trelet chayevet betzitzit, optura betzitzit. Ils lui ont demandé un talit qui est entièrement bleu. Est-ce qu'il a besoin qu'on lui fasse des fils bleus? Parce qu'il est déjà entièrement bleu. Amar laem chayevet. Il a dit oui, malgré tout, vous avez besoin de mettre le fil parce que c'est un habit qui a 4 coins, il faut mettre. Et trilou les sachek en lave. Ils se sont moqués. Efshar talit shel min acher chut echad potra. Lorsque tu as un talit en blanc, un talit vert, un talit rouge, un fil bleu, il te rend patour, il t'acquitte de la mitzvah de tout l'habit. Alors si tout l'habit il est bleu, il y a besoin d'un fil supplémentaire. Zouch ekula trelet lotiftor. Le Midrash apporte encore un argument qui sont venus devant Moshe Rabbeinu. On sait qu'une maison, elle a besoin d'une mezouza. Ils lui ont demandé une maison qui est pleine de sifrei Torah. Est-ce qu'elle a besoin d'une mezouza? On sait que la mezouza, c'est un passage de la Torah. Il a dit oui, chayav mezouza. Mais si une maison qui est vide, un petit passage de Torah qui est accroché sur la porte mezouza, c'est poter. Alors une maison qui est pleine de sefer Torah, il y a besoin d'une mezouza. Rabotai, il ne s'agit pas des idiots. On n'a pas affaire à des idiots. Qu'est-ce que c'est cet argument? Ces deux arguments, le talit shekula trelet la mezouza, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter à Moshe Rabbeinu? On ne comprend pas ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ça, c'est la troisième question. Quatrième question à Botaï. La terre s'est ouverte, elle les a aspirés. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot, dans le 5e chapitre, Mishnah Vav. Asara dvarim livreu be'erev Shabbat ben hashmashot. 10 choses ont été créées lors de la création du monde. Il y a eu des choses qui ont été créées dimanche, lundi, mardi, et même vendredi. Mais il y a des choses qui ont été créées vendredi
entre le jour et la nuit, Ben Hashmashot, un moment qui est dans le doute, c'est le jour ou la nuit, il y a 10 choses qui ont été créées. Les Luchot Aberit, le Maté. Une des choses, c'est la bouche de la terre. C'est quoi la bouche de la terre? C'est que lorsque viendra Korach, s'opposera à Moshe Rabbeinu, s'opposera à la Keuna, la terre va s'ouvrir. Donc cette aspiration, c'est pas un, il dit le Ramban, c'est pas un tremblement de terre, c'est vraiment une bouche qui s'ouvre pour avaler. Ça a été créé, Pi Haaretz, Pi Adama, ça a été créé Erev Shabbat Ben Hashmashot. Moi, je pose la question pourquoi? Pourquoi ça a été créé Erev Shabbat Ben Hashmashot? Le Maharal, il dit que toute la liste, le Maharal là-bas dans son Pirouche Derech Haïm, il dit le Maharal que toutes ces choses qui sont mentionnées dans notre Mishnah, 10 choses qui ont été créées Erev Shabbat Ben Hashmashot, ce sont des choses parce que normalement, Akadosh Baruch Hu, il a créé la semaine et le Shabbat, il se reposait. D'accord? Ishbot. Shabbat Vaïnafash. Maintenant, le Erev Shabbat, le vendredi, Safek Yom, Safek Laila, a priori, c'est un Safek. D'un côté, c'est peut-être que c'est déjà Shabbat, donc tu ne peux pas faire de Melachot. D'un autre côté, il est possible que c'est encore vendredi, donc il faut continuer à créer des choses. Alors il a dit à Kadosh Baruch Hu, je vais créer quelque chose entre les deux. Je vais créer quelque chose qui est entre la matière et entre le spirituel. Par exemple, la bouche du Haton, la bouche de l'âne de Bilham. Il n'a pas créé quelque chose de concret, il a créé quelque chose de rouhani, quelque chose de spirituel. Donc, c'est pour ça qu'il a créé à ce moment-là. Et des choses qui sont entre le chomer et le rouach, c'est-à-dire entre la matière et le spirituel, c'est ce qu'il a, Kadosh Baruch Hu a créé, Erev Shabbat Ben Hashmashot. Mais a priori, il faut comprendre un petit peu plus profond que ça. Pour ça qu'il dit le Maharal que la bouche de la terre, c'est quelque chose qui est assez rouhani, parce que c'était une aspiration. Pourquoi ça a été créé, Erev Shabbat Ben Hashmashot? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Alors, Rabotai, venez, on commence à expliquer un petit peu. Rabbeinu Behaye, un des grands Rishonim, il nous dévoile quelque chose de magnifique. Il dit, tu sais, c'était quoi l'argument lorsqu'ils sont venus devant Moshe Rabbeinu, Korach et son équipe? Et ils ont dit, un talit qui est tout en bleu. Est-ce qu'on a besoin de mettre un fil bleu? Une maison qui a des déchiffré Torah. Est-ce qu'il y a besoin d'une mezouza? Quel était l'argument? Ils viennent parler de Moshe Rabbeinu. En fait, ce que Korach veut faire transmettre à Moshe, la vraie opposition de Korach envers Moshe, c'est qu'il souhaite qu'il y ait un peuple sans délégation, sans chef, sans dirigeant. C'est pour ça que lorsqu'il vient devant Moshe, il lui dit, regarde, talit shekula trelet. Et ça veut dire? C'est-à-dire qu'en général, on a besoin d'un fil bleu lorsque le talit il est d'une couleur blanche ou une couleur verte. Alors on a besoin du fil bleu qui vienne sauver en quelque sorte toute l'habit. Mais lorsque toute l'habit est déjà bleue, c'est-à-dire que tout Am Israël, Kulam Kedoshim, d'accord, en fait le fil bleu il fait référence à Moshe Rabbeinu. Et l'habit c'est le peuple juif. Il dit, toi tu penses qu'il y a besoin du fil bleu dans le tzitzit, mais Am Israël, ils sont tous bleus déjà. C'est que des fils bleus. Donc il n'y a pas besoin de faire des différences, pas besoin de faire des délégations. C'est ça ce qui veut dire Korach. Et cet argument, il peut s'entendre, c'est une question. Pourquoi il y a besoin de délégation? Et il dit, c'est pareil pour la mezouza. On a une maison qui est vide. Alors si la maison elle est vide, mais une mezouza. Mais il dit, si la maison elle est pleine de Sifrei Torah, Am Israël, Kulam Kedoshim, il y a besoin d'une mezouza, il y a besoin de Moshe Rabbeinu. Toute la maison, tout l'Am Israël, c'est plein de Sifrei Torah. C'est ça l'argument, il dit Rabbeinu Bechaye. Il rajoute le kliyakar. Écoutez ce qu'ajoute le kliyakar. Il dit encore, il approfondit encore plus que ça. Il explique le Rabbeinu Bechaye. Il dit le kliyakar. Il dit que quel est le but du tzitzit et de la mezouza? Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a donné ces deux mitzvot? Tzitzit, il y a marqué les ma'an tizkeru et kol mitzvot Hashem. Le but de la mitzvah des tzitzit, c'est pour qu'un homme se souvienne et se rappelle à tout moment des mitzvot d'Hashem. Ainsi, la mezouza à la porte de nos maisons. Lorsqu'on rentre, lorsqu'on sort, on voit la mezouza et on pense à Hachem. Quand on rentre et quand on sort.
Il dit Korach, il dit son équipe à Moshe Rabbeinu. Toi, tu es le manhig, le chef de la tribu, le roi. Donc toi, en fait, tu sers de ce fil bleu, de cette mezouza qui vient rappeler à tout moment les mitzvot. Dès que les Israël ne sont pas dans le droit chemin, alors tu leur dis des mots du moussard, tu les rapproches. Mais lorsque on est tout en bleu, lorsqu'on est que des Sifrei Torah, lorsqu'on est tous à un niveau élevé, alors on n'a pas besoin d'un rappel, on n'a pas besoin de... Si ces mitzvot-là sont des mitzvot qui servent à rappeler, non, on n'a pas besoin de rappel. Merci beaucoup, mon cher Rabbi, on n'a plus besoin de toi. Rabotai, vous avez une réponse à l'argument de Korach et son équipe? Pourquoi il y a besoin de délégation? Pourquoi il y a besoin de chef? Pourquoi il y a besoin de dirigeants? Ça, c'est ce qu'on va tenter d'expliquer ce soir. Alors, Rabotai, je pense expliquer comme ça. Le Rav Tzvi Elimelech Midinov. Qui c'est le Rav Tzvi Elimelech? Maharza Midinov, c'est le Bnei Issachar. Dans son livre, dans plusieurs endroits, il écrit ça, dans le Bnei Issachar, dans le Igra de Pirka, Igra de Kala. Il dit le Bnei Issachar la chose suivante. Il dit qu'en fait, Korach, il est Midat Adin. Moshe Rabbeinu, il est Midat Chesed. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, c'est la bonté, le Chesed. Korach, c'est Midat Adin. C'est la justice. C'est la rigueur. C'est la ponctualité. Le Chesed permet d'alléger. Le Chesed permet d'accepter certaines choses. La rigueur n'accepte rien. Donc en fait, la différente approche entre Moshe et Korach, c'est que Moshe, il est tolérant, il est Chesed. Korach, il est Midat Adin, la rigueur. Il ramène le Bnei Issachar un Zohar HaKadosh. Donc vous allez voir que ce qu'on dit ce soir, c'est fondé sur le Zohar HaKadosh. Il dit le Zohar HaKadosh que lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a dit Yehi Rakia betoch hamayim. Il a fait le ciel dans l'eau. Kedei lehavdil vihim avdil ben maim la maim. Il a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Comment il les a séparées? Avec un rakia, avec des cieux, avec un ciel. Explique là-bas le Zohar HaKadosh. Qu'est-ce que c'est cette création? Diviser les eaux, c'est quoi le Inyan? Il dit, il y avait une machloket, il y avait une dispute entre le Yemin et le Smol. C'est quoi le Yemin et le Smol? Entre la droite qui est le Chesed et le Smol qui est Midat Adin, la rigueur. Il y avait un conflit. Et on sait très bien en fait que lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, Bereshit bara Elokim. Elokim, c'est quel Midah? C'est Midat Adin. Akadosh Baruch Hu, à la base, quand il a créé le monde, il a créé avec Midat Adin. C'est quoi le din? Din, c'est pas censé faire peur. Si quelqu'un il fait tout ce qu'on lui demande, alors au contraire, il va être bien payé. Et s'il fait pas ce qu'on lui demande, on va lui taper dessus. Donc Midat Adin, en fait, c'est l'idéal. Mais dans la suite, dans Bereshit, on mentionne après le nom d'Hachem, Yud Kevavke, que c'est Midat Arachamim. Pourquoi? Il dit Rashi, quand Baruch il a vu qu'on ne peut pas faire tenir le monde avec le Yetzer Hara, qui fait fauter l'homme. On ne peut pas tenir le monde avec le din, parce que si on fait avec le din, alors il n'y aura plus de monde. Alors Shitef, Midat Arachamim. Donc en fait, le monde, il est créé, mélangé par Midat Adin, Midat Arachamim. On a et les deux choses qui sont mélangées, la bonté et la rigueur. Alors il dit, le Zohar HaKadosh, il y avait une dispute entre Midat Adin et Midat Arachamim. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Yehi Rakia betoch hamayim. Kadosh Baruch Hu, il a fait un ciel qui va séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Vihim avdil ben maim la maim. Il fait une séparation entre les eaux qui sont Midat Chesed et les eaux qui sont Midat Din. Maintenant, qui c'est qui est en haut, qui c'est qui est en bas? En haut, c'est Midat Chesed. En bas, c'est Midat Din. Alors, il dit le Zohar HaKadosh, qui c'est Midat Adin? Écoutez bien, qui c'est les eaux d'en bas? Les eaux d'en bas, il dit le Zohar HaKadosh, c'est Korach. Korach, c'est le small, Korach, c'est la gauche, qui vient s'opposer à la droite à Moshe Rabbeinu, à Midat Chesed. Comme ça, il dit le Zohar HaKadosh. Maintenant, moi, je vais tenter d'expliquer ces paroles du Zohar. C'est ce que je vais tenter d'expliquer ce soir, ces paroles du Zohar qui nous expliquent qu'en fait, le conflit entre Moshe et Korach, c'est la Midat Chesed et Midat Adin qui sont en conflit. On va l'expliquer de manière très très simple.
Pshat me'od pashut. Akadosh Baruch Hu, lorsque il y a marqué dans le pasuk ou svivav nish'ara me'od, Akadosh Baruch Hu medakdek im hatzadikim kichut ha'se'ara. C'est-à-dire quoi? Akadosh Baruch Hu, il est, lorsqu'il a, on donne ça en parabole, un roi qui a son cercle restreint, les ministres, les chômeurs roches, c'est les majordomes, etc., les gardes, la garde rapprochée du roi. S'ils font une erreur, s'ils parlent mal du roi, c'est très grave. Mais plus la délégation s'éloigne, plus le cercle s'éloigne, et plus maintenant on parle, on va dire, disons, l'homme de ménage qui nettoie la salle où le roi était ce matin. S'il dit entre lui ou avec son copain, ouais, t'as vu ce qu'il a fait le roi, c'est pas de folie, il va rien lui arriver. C'est-à-dire que plus on est proche du roi, plus on doit faire attention. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il est médakdek avec les tzadikim, avec les tzadikim, qui chouta se'ara. Qui chouta se'ara. Si un tzadik, il fait un semblant de faute, c'est considéré déjà une faute. Si pour celui qui est simple, pour lui c'est rien du tout, bah pour le tzadik, oui. Qui chouta se'ara. On a vu chez tous les grands tzadikim, on l'a vu, on n'a pas, c'est pas le temps, c'est pas le moment d'élargir ça. En tout cas, plus la personne elle est proche d'Hachem, et plus il y a midat hadin. Et plus le danger de fauter, il est plus grave. Maintenant, lorsqu'on a des délégués, lorsque nous, le peuple juif, si on n'avait pas de délégués, si on était tous le cercle rapproché d'Akadosh Baruch Hu, si on était Kulam Kedoshim, on était tous proches d'Hachem, qu'est-ce qui se serait passé? Lorsqu'on aurait fauté, alors ça aurait été très très grave. Alors Akadosh Baruch Hu, il nous fait un chesed. Qu'est-ce qu'il fait comme chesed Akadosh Baruch Hu? C'est que il va éloigner en quelque sorte le peuple juif. Il va nommer des délégués, que les délégués sont le cercle restreint à côté d'Hachem, que ceux-là, ils vont faire très attention, les tzadikim qui font Asara, parce qu'ils sont proches d'Hachem. Mais au moins, tout le peuple, que le peuple n'est pas au niveau de ces tzadikim, ceux-là, ils seront épargnés du dîme. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, c'est Midat HaChesed. Moshe Rabbeinu, c'est Midat HaChesed. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, lui, étant dirigeant d'Hachem, étant le délégué, étant l'intermédiaire entre Hachem et le peuple, c'est ce qui va permettre de sauver le peuple. Parce que s'il n'y avait pas Moshe Rabbeinu qui va servir en quelque sorte de filtre, alors qu'est-ce qui se serait passé? Le peuple juif, à chaque faute, ce serait fini. On n'aurait pas surmonté la faute des Juvodor, on n'aurait pas surmonté la faute des Meraglim, on n'aurait pas surmonté aucune faute, les Bit Onenim, rien du tout. Si Am Israël existe jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce à Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu, il a servi d'intermédiaire, il a servi de séparation, de bouclier entre Hachem et les Juifs, ce qui permet en fait d'épargner le peuple juif. Ça, c'est Midat HaChesed. Ça, c'est les eaux d'en haut. Les eaux qui restent en haut, c'est, d'accord, il y a les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Les eaux d'en haut, c'est Moshe Rabbeinu qui est proche d'Hachem. Akadosh Baruch Hu, à la création du monde, il a éloigné les eaux d'en bas. Il a éloigné Midat Hadin. Smol docha veyamin mekarevet. Pourquoi il a éloigné Midat Hadin? Parce que s'il se servait de Midat Hadin, alors il aurait puni tout le monde. Mais il a éloigné Midat Hadin. Il a éloigné Korach. Korach, qu'est-ce qu'il dit? Moi, je souhaite qu'on fasse le dîme. Étant donné que nous, on est tzadikim, et que nous, on fait tout ce qu'il faut, et on ne faute pas, on est des tzadikim, on a Ruach HaKodesh. Nous, on demande à ce qu'il n'y ait pas de filtre, à ce qu'on soit plus proche d'Hachem, qu'on soit Kulam Kedoshim. Si tout le monde est dans le droit chemin, il n'y a aucune raison d'utiliser le chesed. Le chesed, il est là lorsqu'il y a une faute dans l'Israël. Il dit, Korach, non, moi j'ai envie que tout le monde soit tzadikim. Voici le conflit entre Moshe et Korach. Et comment on tranche? Akadosh Baruch Hu, il a tranché à la création du monde. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a été mavdil, ben maim la maim, il a éloigné les eaux d'en bas, le small, il a éloigné le din, et il a préféré le rachamim, parce qu'il a vu qu'Akadosh Baruch Hu, il a vu Adam Arishon, le premier jour où il a été créé, il a fauté. Le Nachash l'a fait fauter. Alors donc, il dit à Akadosh Baruch Hu, on est obligé d'avoir Midat HaChesed. Par contre, la Atid Lavo, quand viendra le Mashiach, le Olam Haba, où là, il n'y aura pas lieu de fauter, tout le monde verra les choses, le Yetzer Hara, on va lui faire la shrita,
on verra Mal'ah Haaretz De'ayt Hashem, tout le monde va avoir la connaissance d'Hashem. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Alors là, on pourra retrouver Midat Hadin. Pourquoi? Parce que lorsqu'il n'y a pas de faute, il n'y a pas besoin de chesed. Donc on va retrouver le monde à Bereshit bara Elohim. Elohim, c'est Midat Hadin. Avant la faute d'Adam Arishon. Lorsqu'il y aura le tikkun de la faute d'Adam Arishon, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de faute dans le monde, on pourra retrouver Midat Hadin. Et Midat Hadin, on se rapproche d'Hachem. Il n'y aura pas de cercle. C'est pour ça qu'il dit Baal HaTurim dans la paracha. Baal HaTurim, il dit dans la paracha que l'Atid Lavo, tout le monde sera Kohanim Gdolim. T'entends Rabbi Yitzhak, tu voulais être Kohen, voilà. Tu seras Kohen Gadol. Kohanim Gdolim, tout le monde sera Kohen Gadol. Pourquoi? Parce que, étant donné que lorsque viendra le Mashiach, il n'y aura pas de Yetzer Hara, il n'y aura pas de lieu de fauter, donc on reviendra au degré d'Adam Arishon avant la faute, donc Bereshit bara Elohim, à ce qu'il veut Korach. C'est pour ça qu'il dit le Harizal, Korach, Tzadik, Katamar, Ifrach. Pourquoi? Parce que Korach, il a raison dans le fond, il a raison dans ce qui va se passer là à Tidlavo. Mais maintenant, lorsque le peuple est dans un état où il y a le Yetzer Hara, où il faute, alors là, on est obligé de repousser. C'est pour ça que Korach, quand Akadosh Baruch Hu, il a tué, lui et les 250, il les a pas pris avec lui dans le ciel. Qu'est-ce qu'il a fait? Au contraire, il les a éloignés de lui. Il les a engloutis dans la terre. En général, quelqu'un qui perd la vie, alors c'est vrai que le corps est dans la terre, mais la neshama elle monte. Non, là, la terre, elle a aspiré non seulement, comme ça dit le Al-Shich HaKadosh, la terre, elle a aspiré non seulement les corps, mais aussi les neshamot. Pourquoi? Parce que le Midat Hadin, on la repousse. Il dit le Bnei Issachar, selon ça, je comprends aussi. Pourquoi dans le Olam Hazé, on sait qu'on a deux Bet Midrash, Shammai et Hillel. Bet Shammai, Bet Hillel. Shammai, c'est les Mahmirim. C'est ce qui est toujours assourd. Bet Hillel, c'est les Mekilim. Mutarim lachem, mutarim lachem, mutarim lachem. La halakha, elle est comment? La halakha, elle est comme Bet Hillel. D'où tu sais? C'est le chesed. La Gemara, elle dit dans Masechet Eruvin, page 13, qu'il y a une bat kol. Il y a une bat kol qui est sortie du ciel et qui a dit halakha, elle est comme Bet Hillel. Mais la Atid Lavo, il dit le Bnei Issachar, la halakha, elle sera comme Bet Shammai. Pourquoi? Parce que dans ce monde-là, que l'âme Israël, il est avec le Yetzer Hara, donc on est obligé de trouver, d'accompagner le Yetzer Hara, d'essayer de le maîtriser. Donc on va utiliser Midat HaChesed, on va faire des coulottes dans les halachot. Mais la Atid Lavo, qu'il n'y aura plus de Yetzer Hara, que ça sera Midat Hadin, il n'y aura plus de faute, donc Afour. S'il y a lieu de dire Assour, alors Assour, Adraba, ça a encore plus de srouyot. Amachmir, t'avoir à la bracha. Alors, donc en fait, Rabotai, c'est ça l'importance des dirigeants dans le clan d'Israël. Les dirigeants dans le clan d'Israël, c'est pas seulement des grandes personnes à qui on va demander des brachot et à qui on va demander des conseils. Les dirigeants dans le clan d'Israël, ils permettent en fait, que eux, ils servent du cercle rapproché d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu est plus sévère avec eux puisqu'ils sont plus proches d'Hachem. Ils sont plus de Midat Hadin. Mais Akadosh Baruch Hu, il fait un chesed avec nous, que nous, il nous éloigne de son cercle, afin que même si on faute, alors ces tzadikim pourront nous protéger. Ces tzadikim pourront agir pour nous, pour que nous donner une seconde chance. Ça, c'est la force, et ça, c'est l'importance des manhigim, des dirigeants. Maintenant, Rabotai, j'arrive à Korach. Pourquoi il s'est trompé, Korach? Il ne savait pas que le peuple juif va fauter. Il ne savait pas qu'il y a le Yetzer Hara. Alors, Rabotai, regardez la haftara de la paracha. La haftara de parachat Korach. Comme par hasard, c'est la haftara de Shmuel. On a dit que Korach, c'est le grand-père de Shmuel. Vayomer Shemuel el ha'am, lechu venelcha hagilgal, unechadesh sham hamelucha. Shmuel, suggère au Béné Israël, suite à la demande du peuple juif, ils veulent un roi. Le peuple juif demande d'avoir un roi, nommer un roi. Shmuel, il dit, venez, on va au Gilgal et on va nommer un roi. Regardez dans la suite de la Haftara, Pasuk Yud Zayin. Vous voyez où c'est? C'est presque vers la fin. Allo ketzir chitim hayom. Il dit Shmuel au peuple. Aujourd'hui, on est ketzir chitim. C'est quoi ketzir chitim? On est en plein été. Ekra el Hashem veiten kolot ou matar.
Je vais demander à Hachem qu'il fasse des pluies malgré qu'on est en été. Ud'u ur'u ki ra'atrem rabba. Et sachez que votre mal, le mal que vous avez fait, il est grand. Asher asitem bene Hachem lish'ol lachem melech. Vous avez demandé un roi et c'est grave. C'est-à-dire que Shmuel Hanavi leur donne sur la tête d'avoir demandé un roi. Vayikra Shmuel el Hashem, vayiten Hashem kolot umatar bayom hahu, vayira kol ha'am me'od et Hashem vet Shemuel. Et quelle est la suite? Vayomeru kol ha'am el Shmuel, itpalel be'ad avadecha el Hashem elokecha, ve'al namut. On dit, on a fait une faute de demander un roi. Maintenant, on va mourir, pris devant Hashem. Ki asaf nu al kol chatoten ou lish'ol lanu melech. Non seulement qu'on a fauté, maintenant on demande un roi. Vayomer Shemuel el ha'am, al tiraou. Atem asitem et kol hara azot, ach al tasuru me'achare Hashem, va'avadtem et Hashem elokechem, et Hashem bechol levavchem. Qu'est-ce qu'il dit Shmuel? Il dit Shmuel, vous n'aurez pas dû demander un roi. Mais maintenant que vous avez demandé, vous avez fauté, faites teshuva, et c'est bon. Je vous demande Rabotai. Shmuel, il ne vous rappelle pas Korach? Le peuple demande un roi. Et qu'est-ce qu'il veut faire Shmuel? Il est en colère contre eux. J'ai pas envie que vous mettiez un roi, mais on va vous faire quand même. Demandez pardon à Hachem, je vous mets le roi. Ça me rappelle Korach. Que Korach ne voulait pas de roi, ne voulait pas de délégué. Pourquoi Shmuel, il dit que c'est une faute d'avoir un roi? Il dit parce que normalement, un roi, c'est quelque chose qui contredit la royauté d'Hachem. T'as Kadosh Baruch Hu, le roi des rois, Melech Malchei Melachim. Toi, tu vas demander un roi. C'est exactement l'argument de Korach. Maintenant, Rabotai, pourquoi Shmuel, finalement, il a autorisé? Il dit, étant donné que vous êtes des fauteurs, étant donné que dans le peuple, il y a le Yetzer Hara, alors donc il y a besoin d'un délégué. C'est-à-dire que Korach, il a vu son descendant Shmuel, que son descendant Shmuel va s'opposer au roi. Il a dit, donc il faut s'opposer au roi. Il faut appliquer Midat Hadin, il faut qu'on soit tous proches d'Hachem, sans aucun cercle, sans aucun filtre. Mais ce qui s'est trompé chez Korach, c'est que Shmuel, il a compris le besoin du peuple. C'est vrai que c'est une faute de demander un roi. C'est une faute de s'éloigner d'Hachem, mais on a besoin de ça pour nous épargner des autres fautes. Étant donné qu'on a des Serara, on a des fautes. Alors, c'est Midat Hadin, il faut appliquer Midat HaChesed. Et d'avoir des rois, d'avoir des Kohanim, et d'avoir des Nessi'im, ça, c'est quelque chose qui épargne le peuple juif de Midat Hadin. Ça, c'est Midat HaChesed. Et Rabotai, je termine avec deux choses. Ketoret. Moshe Rabbeinu, il a utilisé la Ketoret, il a pris une initiative, prendre la Ketoret. Et comment après Aaron à Cohen, il a sauvé l'épidémie? Il a refait la Ketoret. La Ketoret, elle sauve de la Magefa, elle sauve de l'épidémie. Il dit le Imre Emet Migour, Bala Imre Emet. Il dit la chose suivante. Dans la Ketoret, il y a marqué Vayomer Hashem el Moshe, kach lecha samim, natafu shchelet vechel bena, samim ulvona zaka, bad bevadie. Ve'asita otah Ketoret. Demande le Imre Emet, c'est quoi Ve'asita otah Ketoret? Ve'asita Ketoret. C'est quoi otah? Il dit le Imre Emet, la chelbena, c'est un samamavet. Samamavet, c'est un poison. Si tu veux faire la Ketoret, tu es obligé de transformer la chelbena, ve'asita otah, la transformer, qu'elle fasse partie de la Ketoret. Si la chelbena ne fait pas partie de la Ketoret, elle ne va pas être en harmonie avec tous les bessamim qu'il y a dans la Ketoret, elle reste poison. Elle va tuer la personne. C'est comme ça que Nadav et Avihu, ils ont perdu la vie. Ils ont fait une Ketoret, mais étant donné que ce n'est pas une Ketoret qui était voulue, alors qu'est-ce qui s'est passé? La chelbena, elle est restée à part en soi, et qu'est-ce qui s'est passé? Elle les a tués. La Ketoret, elle est dangereuse, mais la Ketoret, elle peut emmener vie. Pourquoi? Parce que lorsque je prends la chelbena, qui est ce qui donne la mort, et je le transforme, je l'intègre dans la vie, alors donc j'ai inversé la mort à la vie. Maintenant, tout le monde connaît la Gemara dans Ta'anit. Elle dit la Gemara dans Ta'anit, Kol Ta'anit, she'en ba mi posh'ei Israël, ena Ta'anit. Lorsqu'il y a un jour de jeûne, où on va réclamer quelque chose à Hachem, on est en détresse, on est dans Tzara. Yom Tzara, le Beddin, il va instaurer un Ta'anit. S'il n'y a pas de posh'ei Israël, s'il n'y a pas des fauteurs du peuple juif qui font partie de la Ta'anit,
et Natani. C'est pour ça qu'à Yom Kippour, avant de rentrer Yom Kippour, on dit Anachnu matirim litpalel et avarianim. On va intégrer les Rechaim dans notre prière. Pourquoi? Parce que le peuple juif, c'est une seule intégralité. Le peuple juif, c'est une seule entité. Si le peuple juif, une partie est tzadikim, mais une partie est Rechaim, alors donc, c'est tout le peuple juif qui est endommagé. C'est comme le bateau. Tout le monde connaît ce machal du bateau, où il y en a un, il décide de faire un trou dans sa chambre. Celui d'à côté, il dit, oh, qu'est-ce que tu fais? Il dit, ah, laisse-moi tranquille, toi, tu as ta chambre, moi, j'ai ma chambre. Toi, tu as payé, moi, j'ai payé. Moi, je veux faire un trou dans la paroi du bateau. Non, il fait couler tout le bateau. Alors donc, quand il y a un rachat qui reste individuel, ça fait couler tout le clan d'Israël. C'est pour ça que Kol Ta'anit She'en Bamiposha Israël et Natanit. C'est pour ça que la Ketoret, la Chelbena, elle symbolise le Rechaim. Ve'asita otah Ketoret. Quand tu veux avoir la Ketoret qui redonne vie à Israël, c'était obligé d'intégrer la Chelbena, tu es obligé d'intégrer le Samamavet, tu es obligé d'intégrer le Racha dans ta Ta'anit. C'est exactement la réponse de Moshe à Korach. C'est le Chidush. Korach, il a dit, viens, on fait Midat Hadin. Celui qui faute, il faute. Mais celui qui est bien, alors au moins il recevra bien, il se rapproche d'Hachem. Il dit, Moshe Rabbeinu, regarde la Ketoret. Qu'est-ce que c'est la Ketoret? La Ketoret, c'est d'associer aussi les Rechaim. Étant donné qu'il y a le Yetzer Hara dans le peuple juif, et le peuple juif, il est susceptible de fauter, alors je suis obligé de mettre ce filtre. Afin de l'intégrer et d'utiliser Midat HaChesed pour pouvoir l'intégrer dans le peuple juif, je suis obligé d'avoir des délégués. C'est-à-dire que la Ketoret Avotai, c'est la réponse à l'argument de Korach. Korach, il pense que non, les Rechaim, on les met de côté, non, on se focalise sur les tzadikim. Shmuel Hanavi, il n'a pas compris comme toi. Moshe Rabbeinu, il n'a pas compris toi. Aaron HaKohen, il ne comprend pas comme toi. Pourquoi? Parce que Aaron HaKohen, ils ont compris que la Ketoret, si tu veux redonner vie au peuple juif, tu es obligé d'intégrer les Rechaim afin de faire une seule entité. Ve'asita otah Ketoret. Et je termine par une dernière chose. Le Ben Yoyada, Ben Ishchai, Ben Yosef Chaim i Bagdad, dans la Sechet Sanhedrin, il dit la chose suivante. David Amelech, dans Tehilim, il a fait des chants, des shirim, et il a fait des mizmorim. Quelle est la différence entre un chant et un mizmor? Mizmor, ça vient du langage zomer. C'est quoi zomer? Dans le chant, lorsqu'on veut couper les mauvaises herbes, on est zomer, zmira. Dans la Shemitah, asur lizmor. Pourquoi asur lizmor dans la Shemitah? Parce que ça fait une partie de melechet haaretz. Ça fait partie des travaux pour pouvoir embellir l'arbre, lorsque j'enlève les mauvaises herbes. Maintenant, écoutez bien, Rabotai. Zmirot, c'est lorsque David Amelech, il a vu qu'il y a la faute dans le peuple juif. Et le Yetzer Hara, c'est ce qui symbolise les mauvaises herbes, il vient se réveiller, il a fait des Zmirot. Les Zmirot, ils viennent couper ces mauvaises herbes. Ils viennent retirer ce Yetzer Hara, retirer les forces du mal. C'est pour ça, si on prend les lettres Zmirot, Zemer, si on prend les lettres Zemer, Zain, la lettre qui suit, c'est quoi? Zain, la lettre qui suit, c'est Chet. Zain, Vav, Zain, Chet. Zain, la lettre qui suit, c'est Chet. Même, la lettre qui suit, c'est Nun. Resh, la lettre qui suit, c'est Shin. C'est les lettres Nachash. C'est que David Amelech, il a vu qu'il y a le Nachash, celui qui a intégré, qui a injecté la faute dans le monde. C'est le Nachash qui a donné mauvais conseils à l'homme. Et le Nachash qui l'a envoyé de Yetzer Hara. Et David Amelech, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une lettre avant. C'est-à-dire qu'il va devancer le Nachash. Avant le Nun Yamem, avant le Chet Yazaïn, avant le Shin Yaresh, il va prendre le Zemer, les Zmirot du Tehilim pour pouvoir contrer. C'est pour ça qu'elle dit la Gemara dans Masechet Sanhedrin, elle dit Kol hameharher achar hamalchut raoui leakishon nachash. Quelqu'un qui va se montrer, se présenter et parler du mal de la malchut, comme a fait Korach, dans la souillure de Korach, raoui leakishon nachash. Le serpent va venir s'emparer de lui. Pourquoi? Selon ce qu'on explique, c'est Nifla Beyoter. David Amelech, il dit le Ben Ishchai, David Amelech, il vient contrer les forces du mal, il vient contrer le Nachash, le Yetzer Hara. Alors celui qui vient parler du mal de la malchoute de David Amelech, alors qu'est-ce qui va se passer avec celui-là? Alors le Nachash, le Yetzer Hara,
il va revenir, parce que si tu n'as pas David Ameller qui contre le Nachash, alors le Nachash, il va venir, il va te faire fauter. Et c'est exactement ce qu'on a dit aujourd'hui. C'est que Korach, qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu contrer la Malchoute. Pourquoi? Il a dit, il n'y a pas besoin de la Malchoute. Nous, on va à Midatadin. Mais tu as oublié Korach qui a le Nachash. Et tant qu'on n'a pas rectifié la faute du Nachash, le Tzahara, il est toujours là. Si le Tzahara, il est toujours là, hein, alors tu ne peux pas utiliser Midatadin. Tu es obligé d'associer Midata Chesed. Et c'est exactement ça, Rabotai, le lien entre Korach, Shmuel et David Ameller. C'est que Korach, il a voulu éloigner la Malchoute. Shmuel, il a dit, je ne vais pas éloigner la Malchoute parce qu'on en a besoin. Mais sachez que ce n'est pas l'idéal. C'est que la de l'avant, grâce à Shmuel, Korach va revenir. Parce que lorsque viendra le Mashiach, qui est le roi, il va injecter Midata Chesed, Amisa va faire tchouva, et après, tout le monde sera Kohanim Gdolim, tout le monde sera proche d'Hachem. C'est ça que Korach, est-ce qu'il est tzaddik ou racha? Korach, il a raison dans le fond, il a raison dans la création du monde qui était Midatadin, et à la finalité du monde qui est Midatadin. Mais lorsque Am Israël n'a pas encore réparé la faute du Nachash, alors là, Korach, il n'a pas raison. On est obligé d'avoir ces filtres. C'est ça le besoin du peuple juif, d'avoir des manhigim, d'avoir des dirigeants. Que ces dirigeants, c'est eux le cercle rapproché d'Hachem, mais au moins, même si nous, on est un petit peu plus éloignés, au moins lorsqu'on faute, alors on n'est pas comme le cycle rapproché. On est, Akadosh Baruch Hu, il se comporte avec nous, Midata Chesed, et pas Midata Li. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.